En effet, parce que quand l'histoire est jugée devant la justice et que cela a lieu en Allemagne, il y a un symbole un peu particulier. Et donc cette histoire, c'est effectivement dans ce cas précis, c'est le second génocide du 21e siècle. Après celui du Darfour, c'est le génocide des Yézidis par Daesh. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ces derniers constituent une minorité religieuse kurdophone en terre d'islam, longtemps persécutée et qui a refusé de se convertir sous l'Empire ottoman, puis fut terrorisé par les islamistes de Daesh qui les a persécutés. Ils ont tué les hommes en très grande partie et ont réduit les femmes en esclaves domestiques et sexuels. Et donc cette semaine, la justice allemande a condamné à 10 ans de prison une Allemande convertie, ex-membre de Daesh, accusée d'avoir laissé mourir de soif une fillette yézidi de 5 ans. Et donc, à l'issue de plus de 2 ans de procédure, cette Allemande, accusée notamment de crimes de guerre et de meurtre, Jennifer Wenig, 30 ans, encourait la prison à perpétuer. Et les détails de ce meurtre sont absolument sordides. Absolument sordide, en effet. Jennifer Wenig et son mari lui-même, actuellement jugés devant la cour de Francfort, avaient acheté une femme et sa fille yézidi en Irak pour être leur esclave. Et lors d'une énième brimade, parce que la petite fille avait cette fois-ci mouillé son lit, le mari de Jennifer avait attaché la fille comme crucifiée sous le soleil brûlant de Fallujah sans l'intervention de quiconque. Et Jennifer était quant à elle scotchée sur le canapé, elle a dit elle-même, devant son téléphone. Il s'agit d'un épisode bien évidemment dramatique, mais comme toute relativement anecdotique au regard des crimes commis par Daesh en Syrie et en Europe. Une petite scène, loin des charniers et de la violence des armes. Et pourtant, quoi de plus symbolique pour décrire ce à quoi nous assistons depuis 2014 ? L'image de Jennifer Wenig perdue dans ses pensées, pianotant sur son téléphone portable, se prélassant sur un canapé, trop à l'aise pour se comporter comme un être humain. Il n'y a effectivement pas que les hommes de Daesh brandissant des kalachnikovs qui commettent des génocides. Il y a ceux qui ne se lèvent pas du canapé. Rarement cela ne nous a été rapporté de manière aussi vivante, presque saisissante. Pour qu'un tel crime soit commis, il faut bien sûr de l'idéologie, comme toujours. Il faut un processus de déshumanisation, mais aussi de Et l'indifférence. il y a eu beaucoup, beaucoup d'indifférence depuis 2014 sur le sujet. Effectivement, pas seulement dans la maison de Jennifer, il y a eu presque autant d'indifférence chez nos politiques, dans les médias, chez les soi-disant organisations féministes qui se souciaient pourtant peu des viols, des femmes esclaves, de la torture. C'est pourquoi, pendant longtemps, des milliers de Yézidis encerclés dans les montagnes de Sinjar ont été abandonnés. Berlin, Paris, Bruxelles et bien évidemment Ankara. Eux aussi étaient assis sur leur canapé. Alors que peu, trop peu en ont parlé, je tiens effectivement aussi à remercier les rares voix courageuses. Merci à Caroline Forest et à ses producteurs pour leur film Sœurs d'armes. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage de le voir, qui rend hommage aux combattantes kurdes et yézidis. Merci à Nadia Mourad, ancienne esclave de Daesh et prix Nobel de la paix, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a dédié sa vie à faire la lumière sur le génocide. Merci au père Desbois, qui aide en Irak la population yézidi et appelle régulièrement les Occidentaux à faire de même. Merci à mon amie Dutton Tekal, qui était l'une des premières à alerter sur le sort de cette population et notamment sur le sort de ces femmes yézidis. Enfin, en dernière minute, je voudrais juste rappeler la grandeur aussi du judiciaire, car c'est aussi de cela que s'honore un état de droit. Le verdict n'est à mon goût pas assez sévère, mais il est malgré tout historique et rend aux Yézidis et au monde un peu de justice. De grands procès ont jalonné notre histoire collective, que ce soit le procès Eichmann, Nuremberg et aujourd'hui le procès tant attendu de novembre 2015 ou encore du meurtrier de Mireille Knoll. Ces procès contemporains sont là pour rendre justice, bien sûr, mais aussi pour nous ouvrir les yeux sur les réalités parfois oubliés, et ils sont là aussi dans l'espoir de raisonner pour les générations futures. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. À vendredi prochain, Shabbat Shalom.